c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi. Ce matin c'était dur le réveil quand même. J'ai travaillé 1 heure ce matin, je reprends cet après-midi. Donc du coup je suis rentrée, il faut que je complète des appréciations. J'ai totalement zappé ce week-end. Oupsie. Donc faut que je fasse ça là ce matin. Ça va, il me reste une classe à faire. J'ai des conseils de classe aussi cette semaine. Et surtout je commence dans mon nouveau collège. Même si j'y reste que 3 semaines. Et surtout les 3e ils sont en stage cette semaine. Donc finalement j'ai que des 5e. Je vais avoir que 3 semaines avec les 3e, donc comment vous dire que, encore une fois, franchement ça c'est un truc que je déteste dans ma fonction de TZR, titulaire d'une zone de remplacement si vous savez pas, c'est que en fait, des fois, on m'appelle pour faire un remplacement qui dure 2 semaines, 3 semaines, ou alors juste ça se repousse d'1 semaine, et en fait le problème, alors c'est bien, tu peux refaire la même chose que t'as fait avec les autres classes d'un autre collège ou quoi, t'es pas obligé d'avoir toute une programmation à l'année, mais l'inconvénient en fait c'est que des fois quand t'es sur 2 semaines, en fait tu peux pas faire une séquence en 2 semaines, c'est pas possible, donc c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir s'adapter et s'adapter des fois en fait tu vas arriver dans un établissement où le niveau de ce que t'as prévu c'est beaucoup trop haut, donc tu vas devoir revoir tout ça à la baisse. Donc écoutez, là par exemple les 3e, les 5e je pense que je vais pouvoir faire quelque chose en 3 semaines, une petite séquence, mais les 3e en 2 semaines c'est quand même chaud du slip, donc je sais pas trop. Je pense que j'ai pas envie de me casser la tête comme j'ai pu faire ces dernières semaines. Je pense que je vais faire une séquence sur la guerre civile d'Espagne, et tant pis si elle est pas terminée, au moins je leur aurai apporté des connaissances sur le sujet, et ça se trouve la prof que je vais remplacer quand elle va revenir, peut-être qu'elle va continuer aussi sur la guerre civile, je sais pas. Mais ouais, j'avoue que c'est un peu compliqué. Niveau lecture, donc cette semaine c'est sûr et certain, on va terminer, je l'ai commencé hier, mais c'est sûr que je le termine, ma relecture de Rouge Rubis de Kerstinger, qui est mon livre préféré de tous les temps, et du coup j'avais trop envie de me refaire une relecture. La dernière fois que je l'ai relu, ça remonte à il y a, je sais pas, peut-être 8 ans. Et là par contre en le relisant, je vois comment est-ce qu'il a vieilli, je vois selon les tournures de phrases et tout que effectivement ce livre-là n'est pas tout récent, mais je sais pas, j'y tiens tellement à ce livre-là que franchement je m'en fiche, et je peux comprendre que certaines personnes en le lisant maintenant trouvent peut-être certaines choses un peu bof au niveau de l'écriture. Par contre j'ai l'impression aussi que la traduction est pas dingue au niveau de certaines tournures de phrases. Par exemple, alors dès le premier chapitre 1, la première page, il y a Leslie qui dit à Gwen, de toute façon ce truc là ça a déjà un goût qu'on dirait qu'on l'a ramassé par terre. Je trouve que ça fait un peu bizarre, ça a déjà un goût qu'on dirait qu'on l'a ramassé par terre. Enfin je sais pas, il y a ça, et puis il y a 2-3 autres petits trucs qui m'ont fait penser au fait que peut-être que c'est un peu mal traduit, je sais pas trop, mais en soi c'était juste au début, le temps de me plonger dedans, et là franchement je suis trop contente, ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et on n'a pas encore rencontré Gideon, là où j'en suis, mais ça ne saurait tarder parce que Gwendoline vient de faire ses 2 premiers sauts dans le passé. Si vous connaissez pas cette histoire, on va suivre Gwendoline, qui est une jeune qui va avoir 16 ans, et en fait dans sa famille il y a un espèce de secret où de base en fait c'est sa cousine qui est censée être l'élue, celle qui de sa génération est censée être la voyageuse du temps, le rubis, celle qui ferme le cercle et tout, et en fait ils se sont trompés, ce n'est pas Charlotte mais c'est Gwendoline qui a ce gène là. Et du coup, en fait, ils ont préparé Charlotte depuis qu'elle est née jusqu'à ses 16 ans. Sauf qu'en fait, c'est pas elle. Et du coup, Gwendoline n'a pas du tout été préparée à tout ça. Elle ne sait pas dans quoi est-ce qu'elle en l'embarque. Elle va être aussi liée à un garçon qui, lui aussi, pareil, sa famille, c'est comme la famille de Gwendoline. Eux aussi peuvent voyager dans le temps, mais c'est pas les filles cette fois-ci, c'est les garçons qui ont le gène. Et donc, elle va voyager dans le temps avec Gideon de Villiers, qui ne peut pas l'encadrer au début parce que, en fait, lui, il avait préparé sa mission avec Charlotte et du coup c'est pas Charlotte, donc voilà. Mais j'adore cette histoire, j'adore l'idée de cette histoire, je la trouve incroyable, et j'ai jamais lu un livre pareil avec du retournement dans le passé, des trucs aussi bien décrits avec des pierres précieuses et tout. Franchement je trouve ça incroyable comme livre, fantastique. Je l'ai découvert quand j'étais en 3e, donc ça remonte à 2010 je crois, quelque chose comme ça. Je l'avais emprunté au CDI et je l'ai relu 2-3 fois tellement je l'avais adoré. C'est de 2011, mais incroyable franchement, et je sais pas, j'ai trop envie de relire des livres.
cette année 2026, c'est on relit des vieux livres de notre bibliothèque, voilà. Et niveau lecture audio, je suis sur Amitié assassine de Geneva Rose. C'est pas le tome 2, mais c'est par l'autrice, c'est par la même qui a fait, comment est-ce qu'il s'appelait déjà, Le mariage parfait, que j'ai lu il y a un mois, même pas, parce que je l'ai fini début janvier, donc vraiment c'est assez récent. Et j'avais pas, enfin, c'est pas que j'avais pas aimé le premier tome, mais j'étais pas à fond dedans et tout. Par contre, celui-là, j'aime beaucoup ce qui se passe. On est sur des dames de la haute société qui sont riches, qui ont des maris riches et tout, la bourgeoisie et tout. Ça se passe à notre époque, on dirait que ça se passe à une autre époque, mais non. Elles ont toutes des petits secrets et tout, elles se cachent des trucs. Il y a des magouilles, il y a des choses qui tournent pas rond. Et en fait, on a plusieurs points de vue. On va suivre toutes les filles en fait, au niveau des points de vue. Du coup, ça c'est cool. On va suivre Ginny qui est l'esthéticienne, parce que ça tourne surtout autour de ça. Il y a un institut qui s'appelle le Coup d'éclat, géré par Ginny, et il y a aussi Keisha dedans, pas la chanteuse, n'est-ce pas? Et en fait, c'est un institut très privé où seulement 25 femmes payent un abonnement et il n'y a personne d'autre qui peut rentrer dans cet institut. Et en fait, c'est là où elles se retrouvent toutes, c'est là où elles racontent tout leur ragot, tout leur potin. Et plus que ça, donc franchement, c'est plutôt pas mal en vrai. J'imagine qu'il va y avoir un meurtre parce que on voit aussi en parallèle des fois des chapitres très courts sur l'interrogatoire et tout, un policier qui interroge, tout ça. Donc j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a dû mourir, mais on sait pas trop qui. Donc surprise, surprise. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc je suis contente quand même d'aimer celui-là plus que le premier. C'est pas vraiment un premier tome, mais c'est juste que les couvertures se ressemblent, parce que pour moi j'ai l'impression que c'est la continuité, mais non, pas du tout. On verra comment ça se passe, parce que je sais que le mariage parfait, j'avais pas aimé la fin. Enfin, c'était un peu en mode bâclé, j'avais l'impression. Donc j'espère que celui-là sera beaucoup mieux ficelé. Les gars, je viens d'arriver dans la salle que j'ai au collège. J'aime trop. Enfin, en vrai, ça se voit que c'est une salle assez vieille. Il y a du matériel et tout. Je pense que la prof que je remplace, elle est pas mal dans les trucs comme moi, un peu créatifs, pédagogiques et tout en même temps. Les petits jeux, surtout pour les 5e. Et j'aime trop. Genre, c'est trop mimes. Bon, par contre, j'ai fait du rangement parce que je pense qu'elle savait pas qu'elle allait être en arrêt, donc elle avait laissé un peu tout traîner. Donc du coup, je suis en train de ranger 2-3 trucs. Faut que je passe au secrétariat pour signer mon PV d'installation et que je demande un code pour l'ordinateur parce que je ne peux pas encore me connecter. Là, regardez, il y a des espèces de classeurs. Je me demande si elle ramasse pas les classeurs des élèves pour les noter. J'aime trop quand je remplace des profs, voir un peu comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et ça me donne des idées aussi pour la suite. Ça me donne vraiment envie d'avoir un poste fixe. Genre, il y a des fois où je me dis c'est bien d'être TZR, c'est cool parce que je peux refaire chaque fois la même chose avec tous les élèves et tout, enfin de toutes les classes que je remplace. Mais l'inconvénient c'est qu'en fait j'ai pas de suivi des élèves, je peux pas vraiment avoir ma salle à moi, laisser mes trucs, faire ma déco comme je veux, vraiment, enfin tout laisser mon matériel. Parce que moi mon rêve c'est vraiment d'avoir une armoire remplie de matériel pédagogique, de crayons, de plein de trucs et tout, de créer des jeux et tout avec les élèves. Et du coup, pour ça, je préfère le collège parce qu'en lycée, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on n'y est pas encore. Et un jour, ça viendra quand j'aurai un poste fixe. Mais pour le moment, c'est pas encore le sujet. Mais j'ai hâte quand même. Allez, je vais continuer de ranger et je vais aller signer après mon truc au secrétariat. Alors cette semaine, normalement je vais recevoir pas mal de colis, donc on va faire des unboxings ensemble, beaucoup, ou en tout cas je vais vous montrer mes achats. J'ai commandé la semaine dernière sur Vinted des éléments de scrapbooking et je les ai commandés pas à n'importe qui, mais à une des reines du journaling que je suis sur YouTube, Insta et tout. C'est Emma de Cool Girls Loves Books. Et quand j'ai vu qu'elle vendait ça, je me suis dit mais je vais lui racheter ces trucs parce que c'est trop...
j'adore cette fille, j'adore son style, j'adore son univers. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui racheter ces petits éléments de journaling quoi qu'elle vendait sur Vinted. Donc voilà, mais j'ai pas de... Est-ce que... Oh, j'ai peut-être pas besoin de ciseaux en vrai. Alors... Ouh là là, c'est parti. Oh, elle a mis plein d'éléments. On a déjà des stickers book. Celui-là, c'est sur le thème de la nourriture. Donc voilà, c'est toujours pas mal en vrai pour illustrer certains trucs et tout. Très mimi. Celui-là, Vintage Sticker Books. Oh, ils sont très mimi, pareil. Oh non, j'aime trop. J'adore. Des petites plumes. C'est trop cute. Il y a même des petites lettres et tout. Vraiment très très mimes. Il y en a un autre sur les vacances, c'est ça? Holidays. Oh! Je tombe directement sur El Día de los Muertos. C'est trop bien. Oh non, j'adore. C'est trop mimi. Il y a vraiment... Là, il y a l'automne. Des petits trucs de love et tout. Non, franchement, c'est très mimes. Il y a un peu de tout. Donc, c'est trop bien pour illustrer les choses du quotidien. Ici, on en a un autre sur la nourriture. Je sais pas où ça s'achète, des trucs comme ça. Je suis trop contente d'avoir des stickers book. Craft Sensations, là, c'est pas... je crois que c'est les trucs de Action, non, je suis pas sûre de ce que j'avance. Donc là, on est pareil sur de la nourriture encore. Time. Très mimi. Voilà, je vous montre. Oh, c'est très mimes. J'aime beaucoup. Et celui-là, Nature et Flowers. Oh, j'adore. Je vous montre comme ça à l'envers. J'adore. Oh non, il est vraiment... Ah, cette page-là, peut-être un petit peu moins. C'est des photos. Mais en vrai, je suis sûre que ça se cale un peu n'importe où. Non, franchement, c'est trop cute. Je suis trop contente. Elle m'a mis des bics aussi. Ma foi, c'est toujours très utile, surtout quand on est prof. 2 autres planches de stickers. Et là, on a des washi tape. Je vais vous montrer. Voilà, tout ça en washi tape. Vraiment très mimi. Il y a un peu de tout en fait et c'est trop cool. Oh non, il y a des petites clémentines, j'adore. Oh celui-là, astrologie, très mimes. Oh, celui-là pour Noël, il est trop mimi. Celui-là aussi, ça fait très Noël, très hiver. J'adore, franchement, je suis grave contente. Et du coup, elle vendait ça à 10 €. Donc, je pense que c'est très raisonnable. Donc voilà, je suis contente. Je vais pouvoir bien me mettre au journaling. J'avais déjà des trucs, mais c'est vrai que des fois, en fait, c'était un peu vide au niveau de mes décorations. Je vais vous montrer juste. Vous voyez, par exemple, pour mes livres lus, j'ai fait ça, mais c'est pas dingue. J'en avais des petits autocollants et tout, mais je trouve ça pas dingue. Mes achats, c'est pareil. D'ailleurs, je vais pouvoir compléter. J'ai pas assez de place pour le mois de janvier pour tous les livres que j'ai achetés qui vont arriver. Pour mes films et mes séries, j'ai fait ça. J'ai un autre truc aussi à côté que je complète, mais j'écris aussi sur mon téléphone. J'ai l'impression de répertorier mes trucs partout. Mais voilà, et c'est vrai que je fais que ça et après, c'est fini. Mais j'aimerais bien quand même me mettre un peu plus au journaling. Et ouais, créer des petites pages et tout, souvenirs. Bon, même si je fais pas grand chose, je vais pas souvent traîner en ville, acheter des trucs et tout. Comme Emma peut faire, par exemple, ces pages de journaling et tout, mais j'avoue que ça me donne des petites idées par-ci par-là, donc ouais, en vrai, pourquoi pas tester un petit peu de journaling. Je signale sur Vinted que tout est ok, j'accepte. N'oubliez pas de faire ça quand vous achetez sur Vinted, quand vous recevez les trucs, de bien cliquer sur tout est ok, parce que sinon, vous savez, j'imagine que je vous apprends rien, mais sinon on met plus de temps à recevoir notre argent en fait, donc pas le time. Non, je vous ai pas montré à vous, mais j'ai pris en photo donc ma salle de classe. Je vous l'ai présentée ce matin, vous l'avez vue, mais je sais pas si on en a reparlé du fait que les gens qui habitent dans cette maison là, ils peuvent voir absolument tout ce qui se passe en classe. Imaginez si c'est des parents des gosses que j'ai qui habitent dans cette maison, à tout moment ils ouvrent leurs fenêtres et puis ils regardent leurs gosses dans la classe. Je sais pas, c'est la première fois que je suis dans un collège où il y a des
des maisons à côté et surtout il y a les fenêtres et du coup ils peuvent voir, enfin même nous on peut voir ce qu'ils font chez eux, enfin c'est un peu je sais pas, je trouve ça ça me... Bref, mais écoutez, ça s'est bien passé avec mes petits 5e ce matin, ils étaient que 8, donc comment vous dire que voilà, parce que l'autre moitié de la classe était partie en découverte des éoliennes ou j'en sais rien. Du coup, ils étaient pas beaucoup, donc en fait, on a juste travaillé sur la présentation parce que finalement, ils savaient pas se présenter. Donc je sais pas ce qu'ils ont fichu le début d'année jusqu'à maintenant, mais ils ont pas appris à se présenter. Donc en fait, c'est quand même la base, je trouve, de savoir se présenter en espagnol. Donc j'ai repris ça avec eux, les questions-réponses, de comment se présenter, petit dialogue entre eux. Et en fait, ils ont parlé à l'oral tout le long. Et donc, c'est un truc que je veux faire beaucoup plus souvent. Et que souvent, j'oublie. Enfin, c'est pas que j'oublie, mais il est vrai que je m'attarde peut-être un peu moins sur ça. Mais il faudrait beaucoup plus que je m'attarde sur l'oral en classe, de pouvoir laisser parler les élèves, trouver des activités qui suscitent vraiment la prise de parole. Et ouais, travailler sur ça. Les faire beaucoup plus parler qu'ils ne parlent maintenant parce que en fait l'espagnol c'est une langue, ça se parle du coup, ça s'écrit évidemment mais en premier ça se parle, donc c'est plus logique qu'ils développent l'oral plus que l'écrit et de toute façon c'est ce qu'on nous préconise, donc voilà, il faudrait vraiment que je me penche sur ça. Au lycée je trouve que c'est plus compliqué de trouver des activités et tout parce que souvent on les met en activité, texte, questions-réponses, voilà, et du coup ouais en fait c'est trop scolaire au lycée alors que au collège, on peut un peu tout manipuler comme on veut pour faire ça sous forme de petits jeux, de petites scénettes, petits dialogues. Enfin, c'est pour ça que je préfère le collège au lycée, même si le lycée, il y a des avantages. Le niveau, par exemple, ils sont censés être meilleurs en espagnol, même si c'est pas forcément le cas. J'ai eu des 3e qui étaient beaucoup plus forts en espagnol que des premières ou des terminales. Mais bon, ça, écoutez, voilà. Mais ouais, en fait, il faudrait qu'ils parlent plus souvent. Il faudrait qu'ils parlent beaucoup plus souvent. Et je pense que ça va être mon mantra pour cette année 2026, faire beaucoup plus parler mes élèves. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte que là, ils parlent beaucoup plus en espagnol. J'ai eu cours avec mes secondes là juste avant. Ils ont pratiquement rien écrit, ils ont fait que de parler à l'oral. Et du coup, en vrai, je trouve ça hyper important parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils ont quand même des difficultés à parler, à ce que ce soit fluide en espagnol. Donc ouais, et je pense que finalement, ça leur a fait du bien de parler et voilà. Donc écoutez, 2026 on fait parler les élèves et puis nous on se tait en fait. J'aimerais bien avoir un poste fixe à grand max 20 minutes de chez moi en voiture. Donc pour ça il va falloir que j'attende et que je continue mes petites années de remplaçante. Que je fasse des gosses aussi, mais bon je vous avoue que c'est pas dans le programme tout de suite maintenant. Ce sera dans le programme dans quelques années mais pas tout de suite. Voilà. Et bien écoutez, il est 15h30, il est l'heure d'aller promener le Doggy Dogs parce que je reprends à 17h et dans tous les cas il faut que je parte un petit peu en avance et tout à chaque fois parce que sinon il y a des bouchons tout ça, donc je pars un petit peu en avance, mais en attendant je promène le Doggy Dogs parce que sinon il faut attendre 18h avant de promener le Doggy Dogs et le Doggy Dogs il a envie de se promener maintenant, pas à 18h, donc voilà. J'ai survécu à mon heure de cours de 17 à 18 avec les premières STMG. Comment vous dire que c'est vraiment à chaque fois c'est très sportif. C'est compliqué, il faut réussir à les intéresser, à les faire participer, tout en faisant en sorte qu'ils discutent pas entre eux, parce que sinon c'est le bordel. Donc c'est très compliqué et on va dire que j'arrive jamais à faire les trois. Aujourd'hui ça allait quand même un petit peu, mais ça reste quand même très compliqué, parce que c'est un public... Oh, on a des dégueulasses. Parce que ça reste un public qui n'en a rien à faire de l'espagnol. Et qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. En même temps, ils finissent à 18h, ils commencent à 8h30, je peux bien comprendre. Mais c'est quand même très compliqué. Donc voilà, je sais pas s'il y a des profs qui me suivent, mais je pense qu'on se sait. Les STMG, c'est quand même très compliqué comme classe. Je devais aller à la Zumba ce soir, sauf qu'en fait, je suis fatiguée et demain, je me lève tôt, enfin je me lève à 7h quoi, et la Zumba ça finit à 20h30, donc je suis rentrée ici, il est 21h quoi, et après il faut que je mange, il faut que je me lave et tout, c'est très chiant, donc je pense que j'irai plutôt demain à la Zumba, demain soir, comme ça le jeudi je travaille pas, donc du coup c'est mieux. Le chien là qui fait n'importe quoi, c'est mieux parce que du coup le jeudi je travaille pas, donc peu importe l'heure à laquelle je me couche, c'est pas très grave.
Donc écoutez, voilà, demain j'ai mon rendez-vous chez la psy, c'est la 4e fois que je vais la voir, ça va me faire du bien je pense. Et jeudi, faut que j'aille en ville, je vous emmènerai avec moi si j'y pense, mais pour faire 2-3 petits achats pour l'anniversaire surprise de mon copain. Et puis il faut que je commence à faire les quiches, parce que je vais faire des quiches pour vendredi soir, donc je vais commencer à les faire jeudi, parce que je pense pas que je vais avoir le temps de tout faire vendredi après-midi, donc ouais, je vais enchaîner un petit peu ça et je vais essayer de les cacher dans le frigo. Normalement, il est vraiment pas du tout observateur, donc je pense pas qu'il aille regarder au fond du frigo, l'étage du bas. Franchement, je pense absolument pas. Et puis au pire du pire, je lui dirais un truc du genre oui, c'est parce que demain on fait une soirée avec les copines du cheval ou je sais pas quoi. Je lui inventerai un mytho si jamais. Mais j'espère vraiment que ça va être cool et que bon, je pense pas qu'ils s'en doutent. En tout cas pas pour le moment. Mais peut-être que si vendredi je lui dis bah est-ce que tu peux rester un peu plus longtemps au sport ou est-ce que tu peux m'envoyer un message pour quand tu pars, je lui dirai un truc du genre bah pour savoir quand est-ce que je mets le manger à chauffer et tout parce que je te prépare une petite surprise machin truc, un petit repas surprise ou je sais pas quoi. Et surtout est-ce que les gens vont être arrivés à genre 19h, je sais pas, je suis pas sûre que les gens arrivent tous à 19h, donc finalement il va rentrer, il va y avoir que moi et peut-être 2 personnes, donc ouais, c'est la première fois, je stresse que j'organise un anniversaire surprise. Donc j'ai un petit peu peur que ça se passe pas comme prévu. Après je sais que dans tous les cas, même si c'est pas genre en mode grosse surprise ou quoi, et que finalement quand il arrive je lui dis bon bah en fait on attend des gens pour la soirée, je pense pas qu'il m'en veuille, au contraire. Et j'espère juste qu'il sera pas trop fatigué vendredi soir, parce que souvent le vendredi il a pas trop envie de sortir ou quoi. Mais je me suis dit c'est plus pratique de faire ça le vendredi plutôt que le samedi et tout. Les gens ils faisaient déjà autre chose et tout. Donc bon, autant faire ça vendredi soir, même si ça dure pas très longtemps, le temps juste qu'il se retrouve un petit peu avec tous ses copains d'univers différents, d'après ce que je comprends, parce que ouais j'ai galéré quand même à chercher, à me rappeler quels étaient les copains avec qui il sortait ces dernières années. Il y en a 2 que je connais très bien, mais les autres j'ai dû creuser un petit peu, j'ai dû mener l'enquête et aller les chercher directement sur Discord, sur Messenger et tout, sur Instagram. Donc c'était une mission pour l'espionne que je suis, que j'ai réussi, normalement, voilà. Mais par contre, il y a des gens qui m'ont pas encore répondu, donc bon, j'espère qu'ils vont me répondre avant que je fasse les courses, parce que si je fais les courses et que je prévois tant pour tant de personnes et que finalement après il y a 2 personnes qui se rajoutent, c'est un petit peu compliqué quand même. J'ai pour projet de terminer tous les produits, enfin de terminer. Il y en a certains que je vais racheter du genre mon eau micellaire, mais en fait j'utilise un démaquillant comme ça un peu format crème vous voyez, et une eau micellaire pour le matin, mais du coup le soir j'ai ça en démaquillant alors que je pourrais très bien utiliser ça le soir et le matin, donc j'ai plus besoin de ça, donc ça il faut que je la termine. Ça j'en ai toujours besoin, c'est de l'aloe vera. Ce truc là en soi il est pas indispensable, donc je compte le terminer et ne pas le racheter. Ça j'en ai toujours besoin pour protéger mes cheveux de la chaleur, et ces 2 trucs là non. Donc j'essaye de les terminer comme je peux, et une fois terminés ils auront disparu et il me restera que ça. Et en dessous, alors ça c'est un sérum que j'ai eu, je vous avais montré dans l'ancien vlog je crois, que ma copine Manon du cheval m'a offert. Ma crème, celle-là je l'adore en fait, donc je la rachèterai tout le temps. Le sérum de Aromazone, je suis pas hyper convaincue en vrai. Donc c'est celui rétinal. Oula, vous voyez rien, rétinal. Je suis pas hyper convaincue, donc je suis pas sûre de le racheter. Celle-là, je la rachèterai pas. C'est une crème de jour, mais teintée et SPF 50. Donc en fait, j'ai pas envie de la racheter. Donc voilà, je pense que je mettrai cette crème-là en vrai, en crème de jour. Ça suffit, même s'il n'y a pas de SPF, c'est pas très grave. Mais du coup, en attendant une crème de jour, j'ai celle-là aussi. Elle est pas teintée, c'est une crème normale. À l'acide hyaluronique de Aromazone. Elle est sympa, mais par contre, à étaler, elle est hyper galère. En fait, on a beau étaler, il y a toujours du blanc sur le visage. Elle est un peu particulière cette crème. Et bon, ça c'est mon contour des yeux, donc je pense que je le rachèterai dans tous les cas. Mais bon, ça met longtemps quand même à se terminer. Donc il y a des choses qui vont bouger. En vrai, ça c'est pareil, c'est un déo que je dois terminer. Parce que du coup, j'ai ça qui traîne. Celui-là, du coup, c'est mon déo préféré de tous les temps, il est juste trop bien, je l'adore vraiment, je le rachète à chaque fois et je sais pas pourquoi j'avais acheté celui-là il y a un bout de temps, mais pareil j'ai des trucs à finir et du coup je me suis dit bah je vais le sortir et il faut que je le finisse.
Là, c'est le bordel aussi, un bordel sans nom. Alors, il y a un shampoing à finir. Oula! Bah voilà. Bon, vous voyez, là, j'ai plein de trucs à finir parce que tout ça, en fait, je m'en sers pas. Donc, il faut que je les finisse. Ah bah, j'ai un autre déo. Ah, mais il est fini, celui-là. Mais pourquoi il est là? Bah oui, connasse. Non, mais qu'est-ce que tu fous en haut? C'est pas possible. Tu me fais chier. Bon, ça, c'est le shampoing de mon chien. Du shampoing sec, c'est toujours utile. Ça, c'est pour laver les pinceaux. Donc, je le garde. Et bref, encore tout plein de bordel à finir. Bon, j'ai reçu un colis de chez Bershka que j'ai fait la semaine dernière. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai acheté que 2 trucs. Il y en a un, je pense que ça va m'aller. Et l'autre, je sais pas trop. C'est une veste. Du coup, je sais pas trop. Parce que j'en avais acheté une un peu pareille chez... Enfin, acheté une pas du tout. J'en ai vu une et essayé une chez Pull&Bear. Et j'aimais pas du tout le rendu sur moi, ça faisait trop souffler derrière, enfin bref je vais vous montrer. Et du coup j'espère que celle de chez Bershka est mieux. Je me suis pris ce petit gilet chez Bershka, il est trop beau. Par contre j'espère que ça va m'aller. Mais c'est quoi les sous parce qu'il y a encore... C'est les frais d'inscription de dossier. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils nous les ont mis, c'est pour nous les reprendre. Oui, ils vont tout reprendre en fait. Ok. Et c'est à nous de faire le virement? C'est à eux de le faire? On leur donne le RIB du notaire et ils font le... On leur donne l'appel du notaire qui nous donnera quand il aura la date de signature. Et ils voient directement avec le notaire, la banque? Elle voit directement? Le notaire nous donne l'appel, nous on doit le transmettre à la banque. Du coup, je disais, ce petit gilet-là, je vais l'essayer. Par contre, il y a 10 000 boutons dessus. En ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai trop envie d'acheter des choses rayées. Alors qu'on m'a toujours dit, j'ai toujours grandi avec ce truc de attention, faut pas acheter des rayures, ça grossit. Donc j'ai toujours eu peur qu'en achetant des rayures, ça me grossisse. Mais du coup, je sais pas. Écoutez, là, c'est le 4e truc que j'achète en un mois. Avec des rayures, je crois. Je suis en train de refaire un petit peu ma garde-robe. J'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted. Et du coup, je suis en train de refaire un petit peu tout ça. Je pense que j'aurais dû le prendre en M en vrai parce qu'au niveau de la poitrine, c'est pas dingue. Ouais, il est mimi, mais je pense qu'il aurait été mieux en M parce qu'il est un peu serré en vrai. Je sais pas ce que j'en pense. Parce que voilà ce que ça rend. Je me suis renversé du chocolat chaud. Oupsie. Voilà ce que ça rend. En vrai, comme ça fait mims. Mais si on regarde comme ça, on sait qu'il y a un endroit où ça passe pas vraiment, quoi. Où ça fait vraiment genre un peu aplati. Je suis pas totalement convaincue par le Gilax. On va essayer la veste. Vous êtes en contre-jour. J'espère que ça fasse un peu comme celle de chez Pull&Bear. Vous voyez pas, je vais vous mettre là. Là, vous verrez mieux, vous serez moins en contre-jour. La petite Veste. Ouais, ça fait un peu moins bouffant là derrière que celle de chez Pull&Bear en vrai. Du coup, voilou. En vrai, je pense que j'aime bien la veste. Le gilet, je le trouve beau, mais pas sur moi, je pense. Donc, je pense que je vais renvoyer le gilet et s'il y est toujours, mais je sais pas s'il y était toujours en M, je vais le recommander. Mais ouais, je suis trop deg pour le gilet, vraiment. Je sais pas si ça choque vraiment qu'il soit serré et tout. Parce qu'en plus, comme c'est rayé, du coup, j'ai l'impression que ça ressort. Je suis très mitigée, donc je pense que si je suis mitigée, faut pas que je le garde. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 13h, je vais aller manger parce qu'à 15h, j'ai mon RDV chez la psy. Donc, concernant ma lecture de rouge, Rubik's, j'en suis à la moitié. Ouais, j'en suis à 175 pages, donc je pense que j'ai dépassé un peu la moitié. Écoutez, c'est sympa, mais encore une fois, je me rends compte que ça a bien vieilli. Enfin, bien vieilli, que genre, le livre, il est quand même bien vieux maintenant. Donc, du coup, des fois, il y a des phrases, il y a des trucs et tout qui me choquent un peu, mais enfin, si, carrément. Parce que, par exemple, voilà, par exemple, page 95, et ça m'avait pas choqué, enfin je me souvenais pas du tout de ça. Et genre là, on a... je sais même pas pourquoi vous vous pâmez toutes devant Mr. Whitman, c'est un vrai PD. Arrête tes conneries, s'indigna Cynthia tout en se levant. Et comment qu'il est PD, insista Gordon en lui emboîtant le pas. Y a qu'à voir sa chevalière de merde, dit Gordon, y a que des PD pour porter ça. Pardon, c'est quand même limite, hein. Et genre à l'époque, ça passait crème, ça, genre il y a 15 ans, ça passait crème. Et maintenant, genre je trouve ça hyper choquant que mon livre préféré de tous les temps comporte des phrases comme ça. Donc bon, c'est vraiment limite, enfin c'est même plus que limite. Donc un petit peu déçue de ce livre. Voilà, allez, ça dégage.
Non mais ce plan il est horrible. Ce plan il est horrible, je suis désolée. Je viens d'aller récupérer un autre colis. Je pense qu'aujourd'hui c'est la journée des colis parce que j'en ai encore un autre à récupérer. Du coup on va l'ouvrir ensemble. Mais vous voyez déjà la marque. Ce n'est pas des chaussures. Par contre je pensais que ça allait arriver dans un carton et tout. Mais en fait pas du tout. Du coup j'ai trop peur qu'il soit abîmé. Oh my gosh! Les gars, il est vraiment magnifique. Je suis désolée, mais ce sac est absolument magnifique. C'est le premier sac que j'ai qui coûte déjà aussi cher parce qu'il coûte 160 balles. Mais je l'ai eu à 15% de... Enfin, j'avais 15% de réduc dessus, donc c'était 136 € je crois. Mais mon Dieu, il est magnifique. Je pense que je vais utiliser que ce sac à partir de maintenant. Il est si beau, il a une couleur cerise en plus. Magnifique. Par contre, il y a des gens qui sont en train de me regarder et tout. Et je vais être en retard chez la psy. Mais je veux absolument enlever son étiquette pour pouvoir le porter, pour l'inaugurer chez la psy. On va dire que j'ai un petit peu craqué mon slimes, mais après je sais très bien que ça va se calmer. J'ai des phases comme ça où j'ai envie d'acheter. Il est quand même grand en vrai. Hein. Je sais pas si on se rend compte, il est quand même grand. Il a sa petite Hans. Je vais lui mettre sa petite Hans. Mais je suis ravie de ce sac. J'ai pas le temps de l'inspecter plus que ça. Mais d'après ce que j'ai vu, il a pas l'air d'avoir de bins ou quoi. Écoutez, en plus j'ai même pas mon portefeuille. Non mais il y a rien qui va aujourd'hui. Il y a rien qui va. Écoutez, let's go chez la psy. Je vous remontre encore le Beautiful Bags. Il est vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Il est couleur cerise griotte, genre hyper foncé et tout. Trop beau. Franchement, il est magnifique. C'est un sac vegan d'ailleurs, de chez Doc Martens. Il est trop beau. J'aime tellement le style du bag. Est-ce qu'il fait pas prof de sac? Je trouve prof de... Waouh! Est-ce qu'il fait pas plutôt sac de prof, hein, ce sac? J'aime trop, genre, on dirait trop que je suis une prof de français ou d'art plastique, non? Je sais pas. Alors que je suis une prof d'espagnol. Trop contente. Du coup, je l'ai inauguré chez la psy. Bon, elle m'a pas fait de commentaires sur mon magnifique sac. Mais bon, écoutez, c'était super. On a bien chialé chez la psy. Un peu comme d'hab, quoi. Mais ça fait du bien un petit peu de vider son sac. Donc, je suis contente. Je suis contente parce que je trouve qu'elle est très bien, cette psy. Et je parle beaucoup plus qu'elle et du coup ça me fait du bien de parler parce que l'autre psy que je voyais juste avant et qui me convenait pas, bah en fait moi je lançais genre un sujet ou quoi et après c'est elle qui commentait les trucs et je parlais autant qu'elle, vous voyez, enfin alors que en soi je trouve que c'est plus important que ce soit moi qui vienne parler plutôt que elle qui parle tout le temps limite. Donc bon, bah après je pense que ça dépend des personnes mais moi je trouve que celle-là me correspond tellement mieux. Je suis très contente de cette psy, j'espère que ça va continuer comme ça. Pour le moment, bah, on a fixé un rendez-vous toutes les 3 semaines. Donc voilà, je pense que c'est bien toutes les 3 semaines. Ce sera toujours des mercredis après-midi. Comme je suis pas fixe au niveau de mon emploi du temps et que je sais pas dans 2 mois est-ce que j'aurai le mardi de libre l'après-midi ou pas. Enfin, comme du coup je peux pas trop planifier sur le long terme, ben c'est un petit peu complicax. Donc au moins je sais que le mercredi après-midi je ne bosse pas. Vous allez me dire que j'abuse et effectivement j'abuse, mais j'ai commandé un colis sur Vinted. J'espère qu'il va être mieux que... Non, j'abuse quand même parce que le sac Doc Martens, il me convient mais totalement. Par contre, j'ai réfléchi du coup entre ce midi et maintenant. En fait, la veste, je vais pas la garder non plus, je vais la renvoyer et le gilet aussi. Parce que je pense que la veste, si elle avait été un tout petit peu plus courte, genre au-dessus des fesses, ça aurait été largement mieux. Mais là, ça fait trop bouffant, juste en englobant les fesses et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait hyper bizarre. Ça fait trop comme si j'avais une montgolfière derrière moi. Enfin, c'est... Oupsie, j'avais plus de place dans ma carte SD. J'ai dû faire du ménage. Je disais donc que j'ai craqué encore et encore. Mais là, c'est de l'occasion. C'est sur Vinted. Donc, ça va en vrai. Hein. Oh oui. C'est pas comme si j'avais une maison achetée, hein, n'est-ce pas? Mais bon, un petit peu de... Oh, ça va. Hein. J'ai payé ça 11 balles. Et encore, c'est... j'ai pas dépensé, je crois, d'argent. C'est... vous savez, quand on vend sur Vinted, on rachète avec notre portefeuille et tout. Donc... Ah. Oh, mais elle a fait ça trop bien, hein, regardez. Elle m'a mis ça dans un petit papier de soie, vraiment.
c'est pas du tout la saison, mais j'ai acheté un petit top comme ça. J'aime trop ce genre de haut. Je sais pas si vous voyez bien. Avec les bretelles, vous voyez, qui se détachent et tout. Donc voilà, je l'essayerai plus tard. Ah, elle est comme ça la jupe, ok. Je pensais pas qu'elle était de cette matière-là. Après, c'est pas plus mal. Je pensais que c'était plus un peu en mode mousseline, vous savez. Mais du coup, non. Une petite jupe noire comme ça, mais longue. Très mimes, vous voyez rien du tout. Si je monte sur ma table, vous voyez mieux. Faut que j'essaye pour voir, parce que comme j'ai grossi, est-ce que ça me va toujours le S? Je ne sais pas. Et parce qu'elle le vendait aussi et que du coup je l'ai déjà lu, mais comme je l'ai adoré, j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Donc voilà, en super bêta. Et le tout, le haut, la jupe et le livre, j'en ai eu pour... Je crois que c'était 11 € si je dis pas de bêtises, donc en vrai c'est vraiment pas cher. C'est même pas le prix du livre parce que le livre il coûte 23 €. Mais j'avais adoré ce livre-là. Ça se passe en Suisse. Il y a un meurtre dans un grand hôtel des Alpes. Et du coup ils ont jamais trouvé le coupable et tout. Et des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace du Verbier? Voilà, et il y a une petite histoire de love, il me semble, dans ce livre. J'avais adoré, franchement, j'avais adoré l'ambiance et tout, c'était genre trop bien. Et je m'attendais mais absolument pas à cette fin, à ce retournement de situation et tout. Genre, j'étais choquée parce que c'est un truc genre qu'on peut pas imaginer comme ça en vrai. Donc, j'étais grave surprise, j'avais trop aimé. Donc très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Je sais pas si c'est vraiment un bon bail d'acheter des livres avant de déménager parce que le but c'était quand même de vider mes bibliothèques pour justement avoir moins de livres à transporter. Mais bon, écoutez, c'était l'occasion puisque la fille vendait ce livre-là. Donc bon. Et puis comme la dernière fois, on va cliquer sur Tout est ok sur Vinted. Et voilà. Bon, aujourd'hui, on est jeudi. Je travaille pas le jeudi, du coup c'est cool. Par contre, ce matin, je me suis réveillée à 7h30 au lieu de dormir toute la matinée parce que depuis hier midi, Ouna, notre chien, a un espèce de truc coincé dans la gorge. Enfin, elle tousse, elle déglutit, elle fait des bruits bizarres et tout. On s'est dit que ça allait passer parce que des fois, ça lui arrive quand elle mange du bois ou quoi. Bref, ça lui arrive. Et là, ça passait pas, elle a continué toute la nuit et tout. Donc du coup, ce matin, on s'est dit Enfin, mon copain, lui, il partait bosser. Donc j'ai appelé le veto et ils ont eu un créneau direct à 8h30. Donc je l'ai emmené, sauf que en fait, je crois que c'est passé. Ce matin, ça a continué, mais en fait, quand on s'est dirigé pour aller à la voiture, elle a croisé une voisine, du coup, elle a tiré. Ça l'a fait bien tousser et je pense que le truc, il a dû partir. Et du coup, la veto, elle lui a quand même donné des antibiotiques et un anti-inflammatoire pour si jamais ça l'a écorché ou quoi. Mais du coup, je pense que c'est passé. Elle continue des fois de déglutir, mais c'est vraiment une fois toutes les heures, quoi. Alors qu'avant, c'était une fois toutes les 5 minutes. Et encore. Donc bon. Et c'est aussi pour ça que ce matin, j'ai pas eu le temps de me maquiller, du coup, parce que j'ai été direct chez le veto. Je me suis pas préparée vraiment. J'ai sauté du lit, j'ai appelé le veto et bam, j'ai eu le rendez-vous direct. Donc comment vous dire que j'ai enchaîné depuis ce matin, c'est un enfer. Parce que j'organise aussi l'anniversaire surprise de mon copain, donc j'ai été récupérer les courses en drive. J'ai été en ville aussi à Emma pour acheter des petits trucs d'anniversaire, genre des bougies d'anniversaire, des petites banderoles, des trucs 30 ans et tout, enfin bref. Donc ça, et en fait, je suis restée genre même pas 20 minutes dans le centre de Caen ce matin, et je me suis dit vas-y, pour si peu de temps, pour si peu de choses à faire, en plus j'étais pas très loin garée du Emma, vas-y, je paye pas le stationnement. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Je me suis pris une amende. Oui, j'ai trop le seum. Et voilà, donc comment vous dire que entre le veto ce matin, après ça va, c'était 60 € le veto, j'ai connu tellement pire. Je crois que le pire qu'on ait payé chez le veto, c'était... Est-ce qu'on a été jusqu'à 600 balles? Je crois qu'une fois, on n'était pas loin des 600 € quand elle est restée hospitalisée toute une nuit, du dimanche soir au lundi. Effectivement, ça coûte cher, surtout quand c'est sur le dimanche.
champ. Et que c'est la nuit, il y a tout qui double et tout, donc c'était un enfer vraiment. Donc heureusement qu'on lui a pris une mutuelle et que la mutuelle rembourse quand même une bonne partie. Bon, entre-temps, j'ai refait ma couleur parce que fallait que je me lave les cheveux aujourd'hui et j'aurais pas eu le temps de faire ma couleur après le cheval ce soir, en sachant qu'on fait un petit apéro ce soir avec les gens de notre cours et la monitrice, donc du coup voilà, je vais pas avoir le temps, donc je l'ai fait là cet après-midi. J'ai également fait un gâteau au yaourt que j'ai coupé au milieu et j'ai mis du Nutella dedans pour ce soir, pour l'apéro de ce soir. Et j'espère que ça ne présage pas une chute ce soir, parce que souvent au cheval, quand tu fais une chute, t'es censé ramener un gâteau au prochain cours, et là j'espère que c'est pas en mode un présage, bon je fais un gâteau et je vais faire une chute aujourd'hui. J'ai voulu aussi aller voir ma mutuelle, donc la MGEN. En vrai j'arrive et tout, et j'ouvre la porte et là j'ai vu le monde, je me suis dit non mais là c'est pas possible, dans 1 heure je suis encore là, donc je fais bon tant pis, je m'en vais, j'irai un autre jour, j'irai me plaindre un autre jour. Et j'ai pas arrêté de la journée parce que je sais plus où est-ce que on s'en était arrêté juste avant, parce que ma caméra me disait que j'avais plus de place dans ma carte SD, donc j'ai dû attendre que mon ordi se charge pour l'allumer et tout, pour vider tout ça. Donc bref, je viens de faire la demande et tout de remboursement de la mutuelle du chien, comme ça au moins ça c'est fait, j'oublie pas. Et surtout j'ai été renvoyer mon colis Bershka parce que franchement, en fait la veste elle est bien, mais elle aurait dû être plus courte, et je pense qu'elle est bien sur les autres, mais sur moi ça le fait pas. Et si je suis pas en mode waouh elle est trop belle, ben ça va pas le faire, donc je me suis dit bon autant renvoyer. Et puis voilà, là il va être 17h, je vais aller promener le Doggy Dogs et je vais aller au poney après en avance, parce que du coup c'est comme il y a eu la tempête et tout, les box il y a eu un problème, donc il faut aller les chercher assez loin, enfin bref c'est un peu du remue-ménage, donc on va y aller en avance en sachant qu'on doit déposer tous les affaires pour l'apéro, donc et que je dois récupérer les cartons que ma copine Clémence va me donner du coup, donc écoutez voilà, allez je me motive à sortir dehors parce qu'il caille, en plus j'ai vraiment pas envie. Oh, non mais vous avez vu cette tête, cette coiffure, non mais ma frange vraiment là, s'il vous plaît, non là c'est vraiment plus possible, oh, non mais qui suis-je? Je vais défaire la petite natte voir, mais par contre j'aime trop la couleur, c'est pas noir, c'est châtain foncé, mais un peu couleur myrtille, c'est myrtille, châtain myrtille, voilà, ça s'appelle comme ça la couleur. Je vais mettre mes barrettes là, évidemment, comme tous les jours, depuis que j'ai fait cette fucking frange que je regrette. Quoique, là ça y est, je vais bientôt pouvoir, enfin je peux là, ça y est, non? Ah punaise, me les glisser derrière l'oreille, ouais non, ça ressort un petit peu quand même, donc faut que j'aille les oh là là, bon allez, je me casse. Bon, on est lundi, c'est le dernier clip de ce vlog. Je suis vraiment désolée, mais en fait, je vous ai pas repris depuis vendredi, je crois, je sais même pas. J'ai été dans le rush, mais laissez tomber avec la fête surprise pour mon copain. Je vous mets une photo, mais j'ai pris 0 photo de la soirée. Ça, c'est quelqu'un qui a juste pris une photo de moi. 0 vidéo de la soirée. J'ai pas pensé, j'ai profité du moment et tout. Et j'étais contente, ça s'est super bien passé. Donc ça, c'est trop cool. Mais je vous avoue que ouais, franchement là vendredi c'était chaud parce que je suis rentrée à 1h30 et de 1h30 jusqu'à 19h30 j'étais dans les préparations jusqu'à ce que les gens arrivent et que mon copain arrive aussi, et j'étais contente parce que du coup en fait quand il arrivait il y avait déjà des gens d'arriver. J'avais qu'une seule peur, c'est qu'il arrive et qu'il y ait personne et qu'il voit toute la déco et tout, et que en fait ça gâche un peu la surprise, donc j'étais contente même s'il se doutait un petit peu parce que j'étais un petit peu
insistante sur les messages en mode tu vas rentrer à quelle heure? Tu fais quoi aujourd'hui au sport? Ça te prend longtemps, machin truc. Bon, mais c'était pour être sûre, je voulais pas qu'il arrive avant les gens. Donc bon, il s'est un peu douté, mais c'est pas grave. Mais c'était cool. Et le lendemain, le samedi, on a été se promener là où Ouna se promènera prochainement quand on déménagera. On essaie de l'habituer un petit peu aux nouvelles balades. Et même nous, ça nous fait du bien d'aller voir un peu où est-ce qu'on pourra se balader plus tard. C'est cool parce qu'il y a pas mal de chemins de voies vertes et tout, donc ça c'est trop bien. On va acheter un vélo, je pense à mon copain, comme ça on pourra se faire des petits tours et tout. Donc trop cool. Et après je suis partie en ville et j'ai acheté une robe qui n'est pas du tout de saison, mais j'aime trop ce genre de robe à smock et longue comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai une passion. J'en ai une noire comme ça, j'en ai une bleue, j'en ai une fleurie aussi. Je crois que c'est tout. Donc là ça m'en fait 4 avec celle-là, mais je l'aime trop, elle est trop kiki. Je l'ai achetée à Monoprix. Donc voilà, j'étais en ville du coup avec ma copine Salomé et voilà, on a traînassé un petit peu et je me suis acheté un gloss aussi. Bon alors, il tient pas de dingue, c'est un gloss Sephora un peu framboise, mais il tient pas de dingue parce que je l'ai mis ce matin et j'ai déjà plus rien alors que il est 10h22 et que j'ai pas bu depuis ou quoi. Pas dingue. Et puis dimanche, je vous ai montré un petit peu, je sais pas ce qui m'a pris mais franchement j'aurais pas dû parce que en fait je vais vivre avec ces cartons pendant 1 mois et demi, mais je sais pas, j'avais une envie de voir, en fait c'était surtout pour me faire une idée de des choses que j'avais et surtout de combien de cartons il allait falloir parce que dans ma tête j'avais pas besoin de beaucoup de cartons et en fait comment vous dire que j'ai rangé, je vais vous montrer, j'ai juste mis ce qu'il y avait dans cette bibliothèque là et dans le bureau, dans ces cartons là. Donc comment vous dire que c'est pas grand chose, mais pourtant ça prend énormément de place et j'ai aussi vidé le meuble télé, il y a plus rien sous mon meuble télé, donc voilà, parce que c'est un truc caché et je m'en sers pas de tout ce qu'il y a en dessous, donc en soi voilà. Et j'en ai profité aussi pour trier, alors ça je vous avais montré, je sais plus, mais les manuels scolaires, donc ça j'ai mis ça sur Vinted, mais genre à 2 balles, parce que du coup je l'ai partagé sur Insta et il y a une étudiante qui prépare le CAPES qui a voulu les récupérer, donc j'espère juste que ça va passer à la consigne mondiale relais, parce que alors je pense que ça va passer au niveau du carton et tout, mais par contre c'est au niveau du poids, parce que je crois qu'il faut pas dépasser 2 kilos, et comment vous dire que je pense qu'il y a beaucoup plus que 2 kilos de livres, je sais pas trop, mais j'avoue qu'on peut pas envoyer plus, donc je sais pas trop comment faire. Je vais essayer, de toute façon je lui ai dit on verra si ça passe, si ça passe pas tant pis, on aura essayé, mais bon écoutez voilà. Mais j'ai commencé et en fait c'est surtout voilà, pour me faire une idée du nombre de cartons dont j'allais avoir besoin et en soi là il me reste pas énormément de choses à mettre parce que j'ai vidé aussi ça parce que c'était rempli de carnets non utilisés et tout, et en gros là dans le bureau il me reste pratiquement rien parce que ça je le mettrai pas dans un carton, je le prendrai comme ça, il me reste rien dans le bureau, mais par contre dans mon placard d'entrée il me reste encore beaucoup de trucs et en fait partout où j'ai du rangement il y a plein de trucs, donc je vais devoir trier. Je vais aussi demander à mon copain de trier ses affaires parce qu'il y a peut-être des trucs qu'il va pas vouloir reprendre et tout, donc comment vous dire que va falloir faire un tri parce que sinon on va avoir 10 000 choses, ça va prendre beaucoup plus de place que prévu. Pareil, tout ce qui est à la cave, je pense que je me rends absolument pas compte, mais ça on s'occupera je pense pendant les vacances de février parce que on n'a pas trop le temps la semaine et tout, même si je vous avoue que c'est un truc qui reste dans le coin de ma tête et que j'ai envie de le faire le plus vite possible, mais ouais, à la cave il y a plein de trucs, donc j'ai un petit peu peur quand même du temps que ça va nous prendre et de l'espace aussi que ça va prendre, donc ouais, voilà, je suis mal barrée. Et dans ma tête j'avais genre pas grand chose, pour moi j'ai pas beaucoup d'affaires et tout, mais en fait si, alors je compte pas les livres comme des affaires et tout, enfin je sais pas comment dire parce que forcément ça me fait 10 000 cartons, mais mes livres ils sont stockés dans une bibliothèque et tout, je vois la quantité de livres que j'ai, c'est pas le problème, c'est plus les autres trucs qui sont cachés un peu partout où je me dis en fait ça me prend 3 cartons quand même, ça me prend autant de cartons, ça machin truc, et donc finalement ça plus ça, il se trouve que ça prend 10 000 cartons, mais c'est pour ça que j'aimerais, mais vraiment j'attends toujours que le notaire nous donne une date fixe, pouvoir récupérer les clés de l'appart comme prévu, enfin de l'appart de la maison comme prévu le jeudi. Je vous
avais dit, alors c'était peut-être pas dans ce vlog, je sais plus, mais en gros notre vendeur il voulait décaler la date. De base notre date de signature, enfin de clé, de remise des clés et tout, de date butoir, c'est le jeudi 12 mars et le vendeur voulait décaler au lundi 16 mars. Sauf que nous, ça nous aurait repoussé le déménagement au week-end d'après. Et en plus, c'est pas possible parce que mon proprio de l'appart ici, il vient le week-end il a déjà réservé son logement et tout, le week-end du 14-15. Donc nous, on voulait déménager le samedi 14 et faire l'état des lieux de sortie ici le dimanche 15. Mars évidemment et voilà donc moi j'ai dit juste que c'était pas possible de décaler la date. J'ai dit que je pouvais décaler au pire au vendredi même si ça m'arrangerait que ça reste au jeudi, comme ça je pourrais déposer déjà des cartons et tout, en fait commencer à amener des choses, que ça traîne pas en fait, que ça prenne pas trop le temps du samedi du déménagement où on va faire déplacer des gens pour nous aider, enfin surtout ma famille quoi, et peut-être le père de mon copain, on verra. Mais j'avoue que ce serait quand même très bien si je pouvais récupérer les clés avant et amener déjà des trucs. Alors je pense que mon copain ça va être un petit peu compliqué parce que le jeudi et le vendredi c'est ses journées les plus grosses, donc il pourra sûrement pas se libérer pour faire des allers-retours et tout. Mais moi ce sera mes journées les moins remplies parce que le jeudi je ne bosse pas et le vendredi je bosse que le matin. Donc comment vous dire que vraiment j'espère que voilà. C'est vrai qu'il va devoir demander à une disponibilité pour une disponibilité juste soit une matinée soit une après-midi parce que la signature se fera soit le jeudi soit le vendredi si je comprends bien. Donc lui il bosse donc il va devoir demander. La dernière fois pour aller chez le notaire pareil pour signer le compromis il a pu réussir à se libérer et tout, mais je sais pas si son principal a accepté, on verra, j'espère, parce que sinon ça va être compliqué. Après je crois qu'on peut faire en tout cas pour le compromis on nous avait dit qu'on pouvait faire une demande de je sais plus comment on dit, j'ai oublié le terme, comme quoi moi je pouvais signer à sa place mais ça coûtait 50 balles. Je sais pas si on peut le faire pour la signature, mais c'est vrai que si c'est plus pratique on le fera, mais j'avoue que ça me saoule de foutre 50 balles juste pour rédiger un truc comme quoi j'ai le droit de signer à sa place. Donc bon, on verra bien. Écoutez, niveau lecture, parce qu'il s'est pas passé grand chose, j'ai pas grand chose à vous raconter. Le début de semaine commençait bien avec ma relecture de Rouge Rubis et j'ai pas dépassé la moitié je crois, enfin je dois être à la moitié ou un tout petit peu plus en vrai, mais j'ai pas continué plus que ça, donc j'étais vraiment prise par toute mon organisation de plein de trucs et tout, donc voilà. Et en livre audio je vous en parlerai la semaine prochaine parce que je pense que j'en ai pas beaucoup parlé dans ce vlog, mais je termine Levana parce que j'ai toujours pour optique, je vous rappelle suite à ma vidéo des résolutions et tout de 2026 de terminer des sagas, donc cette année je veux terminer la saga des chroniques lunaires, donc là j'écoute Levana en audio et ensuite j'aimerais bien écouter Winter, enfin entre temps le 3e tome des Mortal Instruments, mais ce sera l'affaire de prochains vlogs. Mais en tout cas voilà, je suis sûre que j'oublie de vous parler de trucs, mais parce que il se passe tellement de choses que voilà. Mais écoutez, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec un carton de déménagement et puis ou un camion de déménagement, j'en sais rien, ce que vous voulez, et n'hésitez pas à me donner des conseils pour l'organisation d'un déménagement si jamais vous avez fait un gros déménagement évidemment, parce que nous c'est quand même un gros déménagement avec tout plein de meubles. On va louer un camion normalement et normalement mon père vient avec son camion Ben, donc normalement voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez des conseils d'organisation et tout sur un déménagement qui va prendre au moins toute une matinée, et je sais pas combien de personnes vont nous aider, on verra, mais ouais ce serait bien si jamais vous avez des conseils pour un gros déménagement. Merci, bisous, à la prochaine vidéo.